Bonjour à tous, alors aujourd'hui, un exercice sur les intégrales assez classique, l'objectif étant ici de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x cube sur 1 plus x2 dx. Et pour ça, on va passer par une autre intégrale, celle qu'on a appelée I1. Essayons donc tout d'abord de calculer cette intégrale. Alors, elle se présente sous quelle forme? Vous avez un quotient, d'accord? Alors, est-ce qu'on ne peut pas trouver une primitive de la fonction qui a x associe x sur 1 plus x carré? Alors, c'est un quotient, eh bien, quand on a un quotient, première chose, c'est de regarder le dénominateur. Ici, le dénominateur, que je vais appeler u de x, c'est 1 plus x2. Sa dérivée, u', eh bien, en rapport expression, donc 2x. Alors nous, on n'a pas exactement u' sur u, vous voyez? Il nous manque juste le 2. Donc l'idée, eh bien, c'est de dire que x sur 1 plus x carré, c'est tout simplement 2x sur 1 plus x carré, mais que vous multipliez par 1 demi. Donc, l'intégrale I1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 demi de 2x sur 1 plus x carré dx. Autrement dit, il vous faut une primitive de 1 demi de u' sur u, u' de x sur u de x. Et ça, bien vous le savez, primitive de u' sur u, quand u est positif, eh bien c'est ln de u. Donc ici, 1 plus x carré est positif. Pourquoi? Car 1 plus x carré, puisque x carré est positif, c'est supérieur ou égal à 1, donc c'est bien positif. Donc cette intégrale, eh bien, vous la calculez avec la primitive qui est 1 demi de ln de 1 plus x carré. Et ça, pris entre 0 et 1. Vous voyez, ça donne donc 1 demi de ln de, j'évalue en 1, donc 1 plus 1 au carré, ça fait 1 plus 1, 2, moins 1 demi de ln de 1 plus 0. ln de 1 valant 0, il me reste 1 demi de ln de 2. Deuxième question, en déduire I2. Donc en déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser ce résultat pour trouver I2. Donc il faut trouver un lien entre I1 et I2. Alors, ici, c'est pas facile parce que à l'intérieur, vous avez x cube dans la deuxième et x dans la première. On ne peut pas multiplier l'intégrale par x carré, ça ne se fait pas. Alors, on va regarder ce que donne par exemple la somme des deux. On peut essayer de voir. On sait qu'ici, si on calcule I1 plus I2, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x sur 1 plus x2 dx, plus l'intégrale de 0 à 1 de x cube sur 1 plus x2 dx. Et par linéarité, comme on a ici les mêmes bornes, on peut regrouper, ça c'est très important, très intéressant ici, sous forme d'une seule. Là, on aura donc x sur 1 plus x2 plus x3 sur 1 plus x carré. Alors ça, c'est une astuce qui peut servir dans plein de domaines. Pas mal en trigonométrie avec des cos carrés et des sinus carrés. Et ici, regardez ce que ça va donner. On a un même dénominateur, c'est ça l'idée. On va donc regrouper. Donc j'ai donc en haut x3 plus x, en bas j'ai x2 plus 1. D'accord, je remets un petit peu d'ordre. Ici, qu'est-ce que je vais faire en haut? Eh bien, je vais factoriser par x. Donc en haut, j'ai donc x2 plus 1 sur x2 plus 1 dx. Et là, on simplifie par x2 plus 1. Il me reste intégrale de 0 à 1 de x dx. Et ça, vous savez faire, parce qu'une primitive de x, vous en connaissez une, c'est 1 demi de x carré pris entre 0 et 1. Ça me donne donc 1 demi fois 1 au carré, donc 1 demi, moins 1 demi fois 0, donc ça donne 1 demi. J'ai donc calculé I1 plus I2, et je connais I1, donc je connais I2. Donc, on a un système en fait. I1 plus I2 égale 1 demi. I1 égale 1 demi de ln de 2. Donc I2, c'est 1 demi moins I1, c'est-à-dire 1 demi moins 1 demi de ln de 2. Alors si on veut, on peut factoriser. Et donc, conclusion, I2, c'est 1 demi de 1 moins ln de 2. Cet exercice est déjà terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.